Ok, j'ai senti le truc arriver et ça m'a très rapidement énervé. Donc pour te résumer la situation, tu as les Restos du Cœur, ils ont besoin de 35 millions d'euros pour passer l'hiver. Et donc tu as le patron des Restos du Cœur qui est allé mendier auprès des grands patrons sur les chaînes télé. Nous nous tournons aussi vers les forces économiques de ce pays. Je crois que nous avons la chance d'avoir des grands groupes qui réussissent, des entreprises performantes. Je leur lance un appel solennel. C'est maintenant qu'il faut venir nous rejoindre pour nous aider. Et hop, comme par hasard, qu'est-ce qui apparaît soudainement dans l'actualité? Bernard Arnault accepte de donner 10 millions d'euros pour sauver les Restos du Cœur. Et puis après, t'as Total, Stellantis et même des banques qui annoncent faire des gros dons pour secourir les Restos du Cœur. Grâce aux riches de ce pays, les pauvres vont pouvoir passer l'hiver. On va même y aller au Restos du Cœur avec un grand sourire en disant merci Bernard pour tout ce que t'as fait. Et là, j'exagère un petit peu, mais en vrai, à la télé, c'est quasiment mot pour mot ce qu'ils disent. Bernard Arnault, on en a beaucoup parlé hier, il donne 10 millions d'euros, il se fait attaquer fortement, il se fait attaquer notamment par toute la gauche. Qu'est-ce que tu penses là des mecs de la France Insoumise qui fracassent Bernard Arnault qui a donné 10 millions d'euros comme ça du jour au lendemain, il a dit je donne 10 millions d'euros. Il avait pas le faire. C'est pire que des gugus. Ces mecs-là, je te dis, ils sont à court d'arguments. Ils sont gênés par la générosité. Ou bien Bernard Arnault ne donne pas d'argent, salaud de riche et en plus il est avare, ou bien il donne de l'argent, salaud de riche et il ne donne pas autant qu'il devrait donner. Oui. 10 millions d'euros, c'est pas assez. Hein, on ne sait plus trop que faire. Ils veulent nous faire croire que le problème dans ce pays, c'est l'abaya à l'école et qu'il faudrait remercier les grandes fortunes, les milliardaires de ce pays pour nous accorder le droit de manger cet hiver. Donc, dans cette vidéo, on va profiter du peu d'expressions qu'il nous reste encore pour dire les termes, parce que cette situation-là est une arnaque absolue. Si les Restos du Cœur, ils ont besoin de thunes, c'est simple, c'est parce que tu as une inflation depuis plus de 2 ans en France qui fait que, en fait, on se terre pas, on est à découvert, on est dans des galères en permanence. 18% des Français, près d'1 sur 5, déclarent vivre à découvert. 3% de plus que l'an passé. 32% n'ont pas les moyens de manger sainement 3 fois par jour. Fatalement, au bout d'un moment, on n'a plus le choix. Si on veut bouffer, il faut qu'on aille au Resto du Cœur. Et donc, les Restos du Cœur, ils reçoivent une nouvelle vague de personnes qu'il faut nourrir, sauf qu'ils n'ont pas l'argent pour ça, tout simplement. Donc, c'est pas tant un problème de manque de fonds des Restos du Cœur qu'un problème de pauvreté qui s'accrue à cause de l'inflation. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est pas de savoir est-ce que les riches sont gentils, d'accord? La question qu'il faut se poser, c'est d'où vient l'inflation? Et là, pas de peau pour le gouvernement, c'est extrêmement bien documenté. Ok, le graphique que vous voyez là, c'est un graphique très important. C'est le seul qu'il y aura dans cette vidéo qui va pas être très technique, mais ce graphique-là, il est important et il faut le partager. Il a été mis en page par l'Humanité avec des données du Fonds monétaire international. Et on apprend d'où vient l'inflation en Europe. Et d'où elle vient? Elle vient de cette partie principale en orange, qui est la marge des très grandes entreprises. En réalité, les industriels, les banquiers aussi, pas mal, et les pétroliers, les énergéticiens, toutes ces boîtes-là, tu vois, ils se sont dit, tiens, il y a une légère augmentation des prix avec les matières premières, profitons-en pour augmenter nos prix, pour juste augmenter nos marges, pour juste augmenter nos profits. Ils se sont mis d'accord, et ils ont augmenté les prix pour augmenter leurs profits. La moitié de l'inflation vient de l'augmentation des profits des très grandes entreprises. Et là, ce que vous voyez en bleu, c'est la partie de l'inflation qui est due à l'augmentation des salaires. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si les salaires, ils ont augmenté, c'est parce qu'à la base, il y a eu une inflation à cause de l'augmentation des marges des grandes entreprises. C'est parce qu'il y a eu une inflation qu'il y a eu des renégociations salariales et donc une augmentation de salaire qui s'est répercutée sur les prix. Et donc, s'il n'y avait pas eu à la base d'augmentation de profit de la part des très grandes entreprises, ce graphique nous apprend que l'inflation aurait dû être de 3%. C'est tout. 3% qui correspond à l'augmentation des matières premières, parce que, bon, tout un bordel, mais 3%, c'est tout. Si on subit une inflation de 6, 7, 8 et même de plus de 10% sur certains produits en ce moment depuis plus de 2 ans en France, c'est tout simplement parce que des grandes entreprises ont décidé de profiter de l'inflation pour augmenter leurs marges. C'est tout. Depuis 2 ans, avec l'augmentation des prix, on ne fait que financer le profit des riches. Les milliards sur des milliards sur des milliards. Hein. On ne parle pas d'un truc qui passe de 2000 à 2005. Hein. Là, on parle de personnes qui avaient 40 milliards et qui ont maintenant 200 milliards de fortune. On parle de ça, là.
Vraiment des gens qui se goinfrent de pognon. C'est ça qu'on finance avec toutes nos galères qui se sont accumulées depuis que les prix ont explosé il y a 2 ans. Les entreprises du CAC 40, les 40 plus grandes entreprises françaises, n'ont jamais réalisé autant de bénéfices qu'en 2022. Ils n'ont jamais versé autant de dividendes à leurs actionnaires qu'en 2022. Et là, on est en septembre 2023 et les chiffres qu'on a montrent que ça va être encore pire en 2023. Et là, les capitalistes, ils sont aux anges parce qu'ils arrivent à faire des augmentations de profit de plus 10, de plus 15% sans jamais investir. Ils n'ont pas besoin d'investir là-dedans. Juste les prix, ils montent, ils gagnent plus de pognon, sans besoin d'investir, sans besoin de prendre des risques, sans besoin d'aller voir à l'étranger, faire des accords. Non, non, juste ils augmentent les prix, les bénéfices augmentent, les dividendes sont records. C'est un régal pour eux. Surtout qu'à côté, l'État fait bien en sorte de mater toutes les grèves pour qu'il n'y ait absolument aucune augmentation de salaire. Comme ça, les prix s'envolent, les coûts restent les mêmes pour les grandes entreprises, ils se régalent. La France est le second pays qui a versé le plus de dividendes. La France est le seul pays européen où le nombre de millionnaires a augmenté l'année dernière. La France est un paradis pour les riches et l'inflation est l'outil miraculeux pour ces riches pour s'enrichir encore plus. Au moment où nous subissons une inflation record, les entreprises du CAC 40 ont des bénéfices et des dividendes records. Et ces deux informations sont évidemment liées par le fait que l'inflation, c'est le taux de profit de ces entreprises-là qui ont augmenté, ce qui explique ces résultats records. En fait, les riches ont accumulé un trésor de guerre de classe sur notre dos. Tout ce qu'on paye, c'est leur profit. Il y a cette expression qui a été reprise d'ailleurs par le gars là, des Restos du Cœur qui dit « l'inflation, c'est un impôt sur les pauvres ». C'est faux. C'est absolument faux. L'inflation, c'est un vol organisé pour une petite minorité de riches contre des millions de pauvres. C'est ça l'inflation en réalité. Donc oui, l'inflation profite à des gens, les mêmes qui possèdent les médias, les mêmes qui possèdent les grandes entreprises, les mêmes qui corrompent l'État de façon permanente. Et petit détail, voilà, vous vous rappelez qui a donné de l'argent aux Restos du Cœur? LVMH, Total, les banques. Et vous savez quelles sont les entreprises françaises qui ont versé le plus de dividendes? LVMH, Total, les banques. C'est fou, hein? Donc quand tu as Arnaud, Total, les banques qui arrivent à la télévision pour dire « nous, on va donner aux pauvres », c'est une opération de com'. Rien de plus. C'est juste pour gagner la bataille politique, pour que leurs représentants, le Macron, les députés, ne soient pas contraints, obligés de mettre en place une taxe sur les super profits, comme ça aurait dû évidemment se faire. Je pense que ça a été un geste spontané. Je crois que ça a paru être notre responsabilité dimanche de répondre à cet appel. En fait, tout ça, c'est une propagande. Mais c'est pas une propagande genre pour un État, c'est pas une propagande militaire, c'est une propagande capitaliste qui veut faire en sorte que les riches qui profitent de ce système-là ne soient pas critiqués et que partout dans la population, il n'y a pas un consensus pour dégager ces parasites de notre économie et de notre société. Ils défendent l'intérêt des riches, ils défendent la réputation des riches, ils défendent une politique pour les riches. Et c'est d'ailleurs précisément pour ça qu'ils achètent des médias. Et bien sûr, tu as l'État. Évidemment, tu as l'État là-dedans qui gagne énormément aussi parce que les TVA, c'est relatif. Donc, si tu as les prix qui augmentent, la TVA augmente. Et puis, pareil, le prix de l'électricité. Et puis, pareil, évidemment, le prix de l'essence, c'est 2 balles quasiment. Maintenant, vas-y, de toute façon, on compte même plus, c'est n'importe quoi. Bref, tout augmente. Donc, le budget de l'État explose aussi. Ils ont plein de thunes, mais évidemment, ils n'ont pas de thunes pour les pauvres. Alors, pour les riches, il y a des déductions fiscales et même des subventions directes. Maintenant, pour les grosses entreprises, c'est incroyable. Donc ça, oui, pour les riches, il y a du pognon. Oui. Par contre, pour les pauvres, il n'y en a pas. Non. Donc, il faut faire la retraite à 64 ans. Donc, il faut casser le RSA. Donc, il ne faut pas augmenter les salaires. Donc, il ne faut pas recruter massivement dans la fonction publique. Donc, il faut détruire les hôpitaux. Là, il n'y a pas de fric. Par contre, pour taxer les gens, là, il y a du monde. Pour filer ce pognon-là aux riches, là, il y a du monde. Les riches nous volent. L'État est leur outil. Et nous, on paye comme des cons. Et franchement, il y a des trucs qui me mettent vraiment en colère, tu vois. La réforme à 64 ans, ça met en colère. Oui, on est d'accord. Mais voir Bernard Arnault, enfin la famille Arnault, à côté d'une photo de Coluche, il y a vraiment des trucs qui passent pas. Ok, on va resituer un petit peu l'histoire pour ceux qui l'auraient oublié. Et apparemment, à la télévision, beaucoup l'ont oublié. Si Coluche a fait les Restos du Cœur, c'est parce que personne d'autre ne le faisait. Ni les patrons du CAC 40, ni les politiques, ni les actionnaires, ni les plus riches de ce pays. Et c'est précisément parce que personne ne le faisait et qu'on en avait terriblement besoin que Coluche l'a fait.
ok ? Parce que c'est hors de question, évidemment, de voir les Restos du Cœur. Imaginez même que les restos puissent fermer la porte, comme il l'a dit, ou que les bénévoles doivent renoncer à aider celles et ceux qui se présentent. C'est un scandale absolu que de constater que des décennies après l'œuvre de Coluche, les Restos du Cœur soient toujours là. Le fait que cette association n'a pas été dissoute avec ce truc de mission accomplie, tu vois, est la preuve qu'en fait, ils se foutent de notre gueule. Parce que ce serait très facile, en fait, pour eux de trouver le pognon et de le redistribuer pour que tout le monde puisse manger. C'est pas compliqué de faire ça en réalité. Sauf qu'il faut prendre l'argent des riches. Et ça, ils veulent pas trop le faire, en fait. Ils veulent pas trop le faire. Donc, ils essayent de négocier, de faire des petits trucs. Et l'une des astuces qu'ils ont trouvées, en fait, c'est Gabriel Attal qui en parle le mieux. Les Restos du Cœur. Restos du Cœur, 70 000 bénévoles réguliers. Si c'était des permanents payés au SMIC par l'État, ça serait plus de 200 millions d'euros par an. C'est des bénévoles avec les Restos du Cœur, donc c'est aussi une économie. En gros, les Restos du Cœur, pour le gouvernement, c'est un moyen de gérer la misère sans dépenser trop d'argent. Parce qu'en fait, c'est des bénévoles qui font ça à partir de dons. Donc l'État n'a pas à augmenter les salaires, n'a pas à faire baisser le chômage, n'a pas à augmenter le RSA. Non, non, non. Ils gèrent ça aux bénévoles. Voilà, ils passent leur week-end à nourrir les gens. Et puis nous, on va au Resto du Cœur avec plaisir, tu vois, évidemment, avec le grand sourire. Et c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. C'est juste un moyen de gérer la misère pour pas grand-chose. Donc, si on résume, on a une inflation créée pour le profit des riches, avec les Restos du Cœur qui sont gérés par l'État juste pour organiser la misère à moindre frais. Et il faudrait parler de Bernard Arnault qui a donné 10 millions d'euros. Non. Non. On connaît les chiffres, on connaît les rapports de ces chiffres-là, on sait les milliards et les milliards qui se sont faits, on sait tout ça, on écoute, on n'est pas con. Et juste, c'est dégueulasse en fait. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils sont, c'est dégueulasse. Bon, du coup, il va falloir penser un petit peu à contre-attaquer. Ce serait intelligent de faire ça avant qu'ils nous prennent tout ce qui nous reste. Moi, je commencerai par dire que Bernard Arnault a fait une incroyable démonstration. Il a prouvé qu'avec une fraction de ce qu'il gagne par an, il arrive à nourrir 150 000 personnes l'hiver en France. C'est-à-dire que l'argent des riches, le surplus d'argent des riches, permet d'abolir la misère. Est-ce qu'il vous fallait une autre démonstration pour prouver que la pauvreté du grand nombre, c'est la richesse de quelques-uns? Bernard Arnault l'a fait. Donc, essayons d'aller au bout du raisonnement. Qu'est-ce qui se passerait si on prenait tout l'argent des riches? Si on pouvait l'investir dans l'agriculture, dans l'industrie, dans l'écologie, dans les services sociaux, dans l'éducation, dans la santé, dans la recherche? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout ce pognon si c'était bien géré? Qu'est-ce qui se passerait si on décidait, ensemble, collectivement, évidemment, d'arrêter de payer nos loyers? Parce que c'est quand même honteux de payer à des multipropriétaires à la con alors que nous, on n'est même pas capable de se nourrir. Là, tous les jours, on est tous avec la carte bleue, hop, en essayant d'espérant que les calculs soient à peu près bien pour que ça passe à la caisse du supermarché. On en est tous là, d'accord? Beaucoup d'entre nous ont décidé d'aller au Resto du Cœur, beaucoup d'entre nous ont décidé de voler les supermarchés parce qu'ils se font des profits de malades et qu'il faut bien se nourrir. Donc on a tous besoin de s'organiser. De toute façon, eux, on sait très bien qu'ils iront jusqu'au bout, ils vont détruire la nature et les hommes, s'il le faut, pour se battre pour le dernier profit qu'il restera sur Terre. Ils le feront quoi qu'il arrive, d'accord? Ce n'est pas une surprise qui est en train de se passer. La seule chose sur laquelle on a une accroche, c'est comment on va réagir à ça. Quand l'essence sera partie à 2 balles, là. Quand les prix vont encore augmenter. Quand Bruno Le Maire aura dit pour la 40e fois que les prix vont baisser, le pic de l'inflation, machin, et que ça va être faux. On va faire quoi qu'on va plus pouvoir nourrir les gamins, qu'on va plus pouvoir se nourrir soi-même, qu'on va être endetté encore et encore avec des crédits à la consommation, à la con? Qu'est-ce qu'on va faire quand ça va juste être plus tenable? Eh ben on va réagir en fait. Donc la question, c'est même pas de savoir si ça va péter. Évidemment que ça va péter, évidemment que ça va péter. Partout dans le monde, c'est en train de péter avec exactement le même schéma, avec des manifestations, des révoltes et des vols dans les supermarchés. Il va y avoir ça en France dans les prochains mois. La seule question qui vaut la peine d'être posée aujourd'hui et auquel vous devez tous trouver une réponse, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez faire quand ça va péter? Qu'est-ce que vous allez faire quand les manifestations vont éclater? Est-ce que oui ou non, nos manifestations vont dépasser leur répression policière? Est-ce que nos médias à nous vont dépasser en influence leurs médias à eux? Il va donc falloir se parler, il va falloir changer d'avis sur plein de sujets, il va falloir s'organiser comme jamais, dépasser toutes les barrières qui font que pour le moment on n'est pas suffisamment organisé pour prendre le pouvoir. Il va falloir faire tout ce travail-là dans les prochaines semaines. Le slogan qu'on peut répéter un petit peu partout pour lutter contre la propagande des milliardaires dans tous leurs médias, c'est de dire notre inflation, c'est leur profit. Et ça, il faut que tout le monde dans ce pays le sache. Donc, partagez un maximum cette vidéo, partagez un maximum tous ceux qui portent cette analyse-là.
Et encore une fois, on a une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Actu Réfractaire. On fait des quotidiennes sur l'actualité. Donc si tu veux être au courant de ce qui se passe sans passer par les médias de milliardaires, sans passer par leur propagande, eh ben il y a ça qui est disponible. C'est votre outil, tout comme le Canard Réfractaire. Eh ben il faut s'en servir. Hein. On n'est que début septembre et on est déjà tous chauds, j'ai l'impression. On a tous un petit truc comme ça qui doit sortir. Ben, faisons en sorte que ce petit truc qui doit sortir, on le dise ensemble. Sur ce, Ami Réfractaire, à la prochaine.